faire ce que je pourrais appeler une parenthèse, en tout cas mettre l'accent sur un certain nombre de points qui concernent notre commune ici de l'INA, mais plus largement l'ensemble des communes de notre secteur, de notre département et de notre région. Voyez-vous, à l'INA, nous avons une route nationale. C'est plutôt banal, beaucoup de communes sont comme nous, ici en France. Mais sur la route nationale 20, il n'y a rien eu de fait depuis 30 ans. Dans les années 60, lorsque mon père est venu en Île-de-France, il est passé par la nationale 20, elle était exactement dans le même état qu'aujourd'hui. Et la seule réalisation que dont on peut se souvenir qui ait été réalisée ces dernières années, il s'agit du croisement à feu au carrefour nord de l'INA, qui a été réalisé en 1997, que nous avons fait avec le soutien du sénateur Vert. C'était il y a 13 ans. Aujourd'hui, on ne voit pas non plus grand-chose bouger. Les études sont en cours, c'est vrai, les discussions aussi. Lorsque l'on obtient quelques financements pour financer les études, on a l'impression qu'on nous fait un cadeau admirable. Eh bien, cette situation, voyez-vous, n'est pas normale. Lorsque l'on ne peut pas prendre la nationale 20, on se dirige tout naturellement sur les transports en commun. Et donc on va à Brétigny-sur-Orge ou à Saint-Michel-sur-Orge prendre le RER ligne C. Eh bien, voyez-vous, quand vous prenez le RER, ici, en Île-de-France, vous avez moins de chances d'arriver à l'heure que si vous preniez un taxi-brousse entre Bamako et Pétaka. Pétaka étant la commune avec laquelle nous sommes jumelés ici au Mali. Il n'est pas normal que des étudiants qui habitent ici à l'INA soient obligés de louer une chambre à Paris tout simplement parce que leurs conditions de transport sont mauvaises pour rentrer chez eux le soir. Il n'est pas normal non plus que l'on nous mette encore plus d'avions au-dessus de la tête, même si on nous jure qu'ils vont passer plus haut. Et voyez-vous, encore ce matin, je lisais dans le journal Le Parisien, qui est un très bon journal, comme Le Républicain d'ailleurs, que 4 millions de franciliens vivaient exposés à des taux critiques d'azote, enfin de sulfure d'azote, donc qui est une pollution particulièrement dramatique. Eh bien, ce n'est pas des carottes ou des pommes de terre bio qui vont compenser cela. D'ailleurs, elles sont hors de prix et réservées bien souvent aux élites. Notre Île-de-France regorge, c'est vrai, de beaucoup de choses admirables, d'atouts, de richesses, je l'ai dit tout à l'heure. Mais l'ensemble de cette richesse, de ces atouts, ne peuvent être véritablement intéressants pour nos populations qu'à partir du moment où ils sont valorisés. Or, malheureusement, on peut regretter que beaucoup des investissements qui sont réalisés dans notre région se passent souvent au même endroit. Alors voilà les vœux que j'exprime pour vous, pour votre commune, en cette nouvelle année 2011. Que cette année nous donne la force de faire bouger les lignes, que cette année nous permette de valoriser nos atouts et ceux de notre commune. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une excellente année 2011.